Imaginez un peu que sur cette plage atterrissaient les avions de l'aéropostale il y a plus de 80 ans, 90 ans maintenant, dans les années 30. Et c'est à Tarfaya, on appelait ça Cap Julie avant, c'est à Tarfaya que Saint-Exupéry a été nommé chef d'escale. Effectivement, les avions de l'aéropostale qui rejoignaient Saint-Louis au Sénégal avant de repartir sur l'Amérique du Sud, atterrissaient ici. Ils étaient obligés pour des raisons techniques d'atterrir ici. Et tous les ans, vous avez des pilotes amateurs qui font de l'avion par plaisir, qui viennent rendre un hommage à Saint-Exupéry sur cette longue plage. Je suis donc dans ce secteur qui est un endroit où le désert touche l'océan Atlantique. D'un côté le Sahara, de l'autre côté l'océan Atlantique. C'est un endroit complètement perdu, il n'y a pas grand monde, mais qui est chargé d'histoire, puisqu'effectivement vous avez ici un ancien fort espagnol, et un peu plus loin vous avez une maison qui est un petit peu dans l'océan et qu'on appelle la Casa, et c'est là que les Anglais avaient établi une tête de pont avant que les Espagnols ne viennent prendre la relève avec leur fort. J'ai eu l'occasion de visiter le musée Saint-Exupéry, qui retrace l'histoire de cette fameuse aéropostale avec Saint-Exupéry comme principal acteur. Alors sachez que c'est ici, s'agissant de Saint-Exupéry, qu'il a écrit Courrier Sud. C'est probablement et même sûrement ici qu'il a été inspiré pour écrire Le Petit Prince, puisque, comme il le dit dans plusieurs de ses ouvrages, le désert, la solitude, le calme des lieux, la beauté des lieux, la fascination des lieux a probablement eu pour effet de l'inspirer dans la rédaction du Petit Prince. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.